Bonjour, je vois que vous avez toujours du courage pour m'écouter. Je suis le Père Jean Philibert du diocèse d'Avignon et nous poursuivons notre marche vers Pâques à la rencontre de quelques témoins de l'espérance. Et après avoir découvert Noé, et puis Abraham, et puis Moïse, voilà qu'aujourd'hui nous allons faire un saut dans le Nouveau Testament et partir à la rencontre de Nicodème. Avant le passage de l'Évangile selon saint Jean que nous allons écouter, souvenons-nous qu'il y a tout un cheminement de foi préalable pour Nicodème. Et ce cheminement le conduira jusqu'au calvaire. Nicodème, c'est un pharisien, un notable juif, qui vient voir Jésus de nuit. De nuit. Et progressivement, on va le voir passer au jour. Il va s'ouvrir à la lumière. C'est ça l'espérance. Et Jésus l'invitera à renaître de l'eau et de l'esprit. Pour nous, Nicodème reste un grand témoin de l'espérance. Écoutons de suite l'enseignement de Jésus à Nicodème. C'est dans le chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Voilà le passage de l'Évangile que nous entendons aujourd'hui. Tout de suite, je dis ceci. Nicodème, c'est nous. C'est chacun de vous. Parce que nous marchons vers la lumière pascale, à la rencontre du ressuscité, du Sauveur, dont la mission nous a été clairement rappelée ici. Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Jésus, Sauveur. Cette affirmation de foi est notre grande espérance. Jésus, Sauveur. Dieu n'a pas d'autre projet que de sauver l'homme, l'humanité, tout le créé. Si nous pensons autrement, alors nous ne parlons pas du Dieu des chrétiens, nous parlons d'un autre Dieu. Comment pourrait-on craindre ou avoir peur de Dieu qui veut nous sauver, en raison de sa seule tendresse de Père, en raison de son amour pour tout ce qu'il a créé, en raison de son infinie miséricorde. Vous savez, il n'y a aucune menace du côté de Dieu. Il ne veut faire périr personne. Il veut seulement sauver, tellement il aime, tellement il est riche en miséricorde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et quand Dieu sauve, c'est par pure grâce, c'est cadeau. Notre espérance aussi est là, car Dieu nous accueillera non pas en raison de quelconque mérite que nous lui mettrions sous le nez,
pour nous justifier, pour nous faire valoir un peu. Non, le salut, Dieu sauve, le salut n'est pas un marchandage avec Dieu. Je n'ai pas à acheter ou à négocier mon salut. Il n'est pas un commerce où l'on vend et l'autre achète. Nous n'y sommes pour rien. Si Dieu, par pure grâce, veut nous sauver, c'est le fruit de son amour et de sa miséricorde. Mais revenons à l'enseignement de l'Évangile où Jésus va révéler à Nicodème l'essentiel, son propre mystère de mort et de résurrection, ce chemin qui le conduira par la croix jusqu'au matin de Pâques. Ne pensons pas le carême isolé de Pâques, c'est un faux regard. Pensons d'abord Pâques, c'est lui qui éclaire notre carême. Nous sommes là au sommet de l'espérance. Jésus dévoile à Nicodème et nous dévoile à nous aujourd'hui que sa mort nous délivre de toute mort et que sa résurrection, c'est l'héritage qui nous ouvre à la vie éternelle par pure grâce. Car Dieu a tellement aimé le monde, disait Jésus, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Voyez, ce qui est certain, c'est que l'homme seul ne pourra jamais se sauver lui-même de la mort, du péché. Cette impossibilité humaine radicale nous fait nous souvenir que rien n'est impossible à Dieu, qui tend toujours la main à celui qui grandit dans la foi. Mais que devons-nous faire alors pour entrer dans cette œuvre de libération, dans cette œuvre de salut? Je cite le pape François, la première chose à faire pour avoir une vraie vie et dans la durée, ce n'est pas l'étude pour changer et mieux faire ses propres actes. Ce n'est pas l'analyse psychologique. Ce n'est pas un programme spirituel. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire, mais c'est recevoir le don de l'Esprit Saint. Donc la première chose que nous devons faire, c'est la prière. C'est-à-dire demander cela. C'est la demande qu'advienne cette conversion spirituelle en nous, même si nous ne comprenons pas ce que veut exprimer cette conversion, que le Christ nous indique comme une naissance à la vie nouvelle, c'est-à-dire éternelle. En fait, l'expression vie éternelle indique le don divin concédé à l'humanité, la communion avec Dieu en ce monde et sa plénitude dans le futur. Vous comprenez que par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus est venu réconcilier tous les hommes avec Dieu. C'est fait, par pure grâce, et donner ainsi accès à la vie éternelle. Nous pouvons dire là que Jésus est sauveur. Et cette grande espérance en la résurrection, en notre résurrection, en la vie éternelle, c'est ça qui nourrit notre mission de baptiser, car l'évangélisation tient à cette annonce-là primordiale que nous avons reçue, que nous devons transmettre. Si nous n'annoncions pas que Jésus est sauveur, nous n'aurions plus rien à annoncer. Alors voilà, nous marchons vers Pâques. Nous nous approchons de ce grand mystère du salut que Dieu nous a obtenu dans la mort et la résurrection de son Fils. Et plus encore, quand vous participez par exemple à l'Eucharistie, vous communiez déjà à ce mystère de salut. Vous en recevez le gage, les prémices, l'héritage qui s'épanouira en plénitude au ciel, où Dieu nous attend pour nous révéler en plénitude son amour. Alors continuez
à être toujours de vrais pèlerins de l'espérance à la suite de Nicodème. À dimanche prochain.